Alléluia. Amen. Nous sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes peuple de Dieu, nombreux que nous sommes. Dieu a un projet, a un plan dans la vie d'une personne. Amen. Ce matin, Dieu va encore clarifier certaines choses dans la pensée de l'homme, afin que l'homme comprenne comment bâtir sa vie conformément à sa pensée. C'est très important de comprendre sur le plan des dieux associés au mien. Et le sous-terme, nous avons dit que c'est pour réussir son année 2026. Amen. Nous allons commencer l'année dans quelques jours ici, une nouvelle année. Et nous voulons réussir cette année-là. On ne réussit pas une année en subissant les choses que l'année dispose, mais en travaillant dans ce qui est le plan conçu. Et celui qui a un plan sait déjà comment vivre dans 2026. Celui qui n'a pas de plan va subir. Il y a des moments qui viennent vers nous, qui nous empêchent d'accomplir certaines choses et de vivre certaines choses. Mais celui qui a le sens de la planification, c'est celui-là qui sait au fait vivre et échapper à tout vent qui frappe sa maison. Parce que le plan qui a été donné te permet à bâtir une maison solide, peu importe le vent, peu importe la pluie, peu importe le torrent, peu importe tout, mais cette maison sera solidement bâtie, fondée. Et cette maison ne sera pas dévastée. Mais certains, leur maison ou leur vie sont dévastées parce que nous n'avons pas bien bâti. Généralement, ceux qui n'ont pas bien bâti, ce sont ceux qui ont leur propre plan et ceux qui vivent selon eux. Amen. Nous allons lire rapidement Exode chapitre 25. Exode 25, le verset 8 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous le ferez, mais c'est d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 3. La Bible dit ceci. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici les tabernacles des dieux avec les hommes. Les tabernacles des dieux avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Amen. Dieu sera avec eux. Dans ces deux passages, déjà, nous voyons une conception, nous voyons une maison, un temple bâti par deux hommes pour Dieu, afin que Dieu habite avec les hommes. Amen. Dieu voulant habitant au milieu de ces créatures, au milieu des hommes, Dieu demanda à celui qu'il a choisi ou à ceux qu'il a choisis pour bâtir une maison, afin que lui, Dieu, habite au milieu de ceux-là. Amen. Déjà depuis l'Exode, Dieu donne les plans. Mais dans Apocalypse, on nous montre que le tabernacle est un lieu final. Un lieu ultime où Dieu lui maintenant habite avec tout le monde, avec les choisis. Il a demandé à Moïse, dans Exode, de bâtir selon le modèle
Sans le modèle, Dieu n'habitera pas cette maison. Dieu donne les plans afin que Dieu puisse contenir et lui et sa gloire dans cette maison. Si quelqu'un qui mesure, par exemple, 2 mètres et il pèse 100 kilos, on lui fabrique une maison de 1,80 m. Et cette maison n'est pas solide. Est-ce que cette maison sera habitée ou contiendra cet homme-là? Non. Parce que la maison doit être à la grandeur de celui qui habite dedans. Raison pour laquelle vous allez remarquer des églises dites catholiques ont construit des églises énormes. Pourquoi? Parce que selon eux, Dieu ne peut pas habiter dans de petites maisons. Oh, alléluia. Amen. Et puisque nous sommes en train de parler de la construction, nous sommes en train de parler du plan, parce que la construction dépend du plan. Là, nous allons mettre l'accent sur celui qui est l'architecte parfait et excellent. C'est Dieu qui lui aussi appelle d'autres personnes afin de travailler avec eux dans ce qu'il veut bâtir sur la terre. Dieu veut habiter au milieu des hommes et demande aux hommes de bâtir quelque chose pour lui. Déjà dans Exode, comme nous venons de le dire, Dieu donne à Moïse un plan. Il dit, vous allez me bâtir un tabernacle, ça veut dire un sanctuaire, un temple, une maison. Pourquoi? Parce que je vais habiter au milieu de ce peuple. Et il faudrait que cette maison-là puisse répondre à l'exigence de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir cette maison selon vous. C'est pourquoi Dieu a donné toute une liste d'exigences. Comment le tabernacle devrait être bâti? Et dans Apocalypse, on nous montre que le tabernacle qui vient, c'est le tabernacle final qui maintenant est prêt pour que Dieu et les hommes puissent habiter éternellement avec lui. Alléluia. Mais dans Hébreux 8, le verset 5, la Bible nous montre comment l'homme doit le faire. Hébreux 8, le verset 5, la Bible dit, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Le verset 5 dit, je commence au verset 4, le verset 5 dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit divinement avertir lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il doit prendre ce modèle et il doit agir fidèlement selon ce qui lui a été montré. Le but de l'appel de Moïse, c'est que Moïse doit bâtir quelque chose pour Dieu. Amen. Doit bâtir quelque chose pour Dieu. Dans ta vie, dans ma vie, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions bâtir? Amen. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions bâtir? Chacun de nous sur la terre est appelé à bâtir quelque chose pour Dieu. Afin que la gloire de Dieu vienne remplir l'œuvre que l'homme a bâtie pour Dieu. Nous pouvons encore aller dans Hébreux chapitre 3, le verset 4 qui dit: chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Il est dit que chaque maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est-à-dire, la personne qui reçoit le plan de Dieu ne bâtit pas seul. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, nous sommes ouvriers avec Dieu. Parce que le rôle de l'architecte, ce n'est pas simplement de concevoir un plan,
ce n'est pas simplement de dessiner un plan, mais c'est aussi de superviser ce plan-là. C'est de superviser l'œuvre qui est bâtie. Parce que celui-là, c'est un concepteur, mais c'est aussi un rénovateur. Amen. Vraiment, faites votre travail pour que je ne sois pas. Je commence à être distrait parce que ce qui se passe là-bas. Alors, nous allons définir ce qu'est l'architecte. Pourquoi nous parlons de l'architecte? Je l'ai dit depuis un moment, l'architecte, c'est celui qui conçoit un plan. C'est celui qui dessine le plan. Et c'est celui qui supervise la construction ou la rénovation. Le travail qui est en train de se faire, il faudrait que l'architecte puisse superviser la construction ou la rénovation. Puisque nous sommes en train de parler de ce plan, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Ce qui se passe en cette période dans notre ministère, qu'est-ce que Dieu a libéré dans Friendship? Dieu a répandu la grâce apostolique qui est caractérisée par la sagesse et la capacité de bâtir, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3,10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3,10? Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. L'apôtre Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le caractère qui vient ou qui émane de cette grâce-là, c'est d'abord la sagesse et la capacité à bâtir. Jésus parle dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Jésus dit quoi? Jésus dit, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, il est semblable à un homme sage qui bâtit sa maison. Vous entendez cela? C'est lui qui est sage et qui bâtit sa maison. C'est lui qui est sage qui bâtit sa maison. Celui qui est sage a cette capacité aussi en lui de savoir comment le faire. De savoir comment le faire. Et dans cette grâce, il y a la capacité de faire quoi? De bâtir. Je disais la fois passée que nous puisons les plans en Dieu parce que c'est lui qui est le concepteur du plan. C'est celui qui nous donne et qui nous confie les plans de notre vie. Parce que notre thème est les plans de Dieu associés aux miens. Ça veut dire les plans de Dieu associés à ce que moi je dois avoir comme plan. Dans ma vie, dans ce que je fais, je dois associer cela à ce que Dieu pense. Pourquoi? Parce que ce que Dieu pense ramène toujours la gloire. Mais c'est que nous pensons par nous-mêmes. Forcément, cela peut réussir, mais sans la gloire des dieux. Tu peux faire quelque chose et tu penses que tu as réussi. Oui, c'est possible. Mais sans que la gloire de Dieu puisse se manifester. Une maison bâtie sans le normes, sans les exigences de Dieu, ne peut pas recevoir la gloire de Dieu parce que cette maison-là a été bâtie sans les plans de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 7, 24, il dit, celui-là qui entend et qui pratique, ça veut dire qui s'applique dans ce que moi je lui ai dit, c'est une personne sage qui bâtit sur quelque chose qui dure. Alléluia. Et en cette période, nous avons reçu la grâce apostolique. Nous n'avons pas que la grâce prophétique, mais nous avons aussi la grâce apostolique. Par la grâce prophétique, nous avons reçu les plans. Les plans de Dieu nous viennent par la grâce prophétique. Parce que le prophétique est la manière d'écouter Dieu. La manière de percevoir la volonté de Dieu ou la parole de Dieu.
Et quand cette grâce qui nous a été donnée, de percevoir, de connaître la pensée de Dieu, l'autre grâce, c'est maintenant d'appliquer. Et cela, c'est la grâce apostolique. C'est-à-dire, nous avons la sagesse et la capacité d'appliquer ce que nous avons reçu de Dieu. Chacun de nous est en train de bâtir sa vie pour que la gloire de Dieu vienne s'installer. Le jour où le tabernacle de Moïse fut achevé, la Bible dit que la gloire de Dieu remplit cette maison. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des mouvements comme ça. Ça me distrait beaucoup. Alléluia. La grâce de Dieu vient aussi par le prophétique. La grâce prophétique nous permet de percevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Mais par contre, la grâce apostolique te permet d'avoir la sagesse de bâtir, afin de ramener dans la vie de celui qui bâtit la gloire de Dieu. Et chacun de nous, comme l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens 3,10, il ne se limite pas simplement dans la grâce, de ce qui caractérise la grâce apostolique. Ça veut dire la sagesse et la capacité de bâtir. Mais il met l'accent sur quelque chose. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont tu bâtis sur ta vie. Alléluia. Parce que Jésus a confirmé qu'il faudrait s'appliquer. Et quand tu t'appliques, cela est comme une grâce en toi. Bien-aimé, il faudra qu'on puisse prier pour ce que nous recevons. Dieu peut dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ce que Dieu a dit? Dieu peut révéler, mais qu'est-ce que tu fais dans cette révélation? Nous voulons subir la révélation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu fasse le tout. Mais Dieu s'est associé à l'homme pour que l'homme aussi puisse participer. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, c'est que la maison soit bâtie selon le modèle qu'il donne. Selon le plan qu'il a donné. Celui qui bâtit, Dieu a déjà libéré sur cette personne-là la grâce d'avoir la sagesse et la grâce qui donne la capacité à bâtir. Nous avons tous reçu cette capacité de bâtir nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons que le monde a reçu plus que l'Église. Nous constatons que le monde commence à manifester plus que ce que l'Église devait manifester. Du temps de Moïse, les hommes qui étaient prophétiques pouvaient faire et bâtir selon le modèle que Dieu leur avait donné et ainsi influencer le monde. Du temps de Noé, Dieu lui a accordé la même grâce prophétique, apostolique. Noé pouvait percevoir la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de bâtir l'arche. Noé ne s'était pas dit, l'arche va se construire tout seul. Amen. Noé a compris qu'il avait reçu la sagesse et la capacité de rendre possible ce que Dieu avait pensé. La pensée de Dieu vient chez toi pour que toi, tu puisses la matérialiser. Mais nous ne pouvons plus en ce moment-ci matérialiser la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable nous distrait au point où nous regardons les choses qui ne sont pas les plans de Dieu. Aujourd'hui, quel est le plan sur lequel nous bâtissons? C'est aujourd'hui ce qui vient du monde. Comment Dieu veut que nous puissions bâtir notre vie? Bien-aimés, ici je ne parle pas que de choses ecclésiastiques ou spirituelles. Parce que ce que Dieu a donné aux hommes de la Bible n'était pas que spirituel.
Dieu a choisi un peuple, une nation, pour que cette nation-là puisse bâtir, puisse accomplir la volonté de Dieu de manière visible, non pas que spirituelle. C'est pourquoi même Noé a reçu le plan de l'arche et il a fait l'arche selon le modèle de Dieu. Le but final de Dieu, c'est que nous puissions tous habiter dans ce que Dieu nous a demandé de bâtir aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est avec Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse 21, verset 3, nous dit, le tabernacle qui descend, c'est ce que nous avons bâti et nous allons habiter avec lui éternellement. Mais c'était des choses que Dieu avait données aux hommes qui vivaient sur la terre. Il y a de ces choses que nous devons faire sur la terre afin que la gloire de Dieu se répande. Or, la volonté de Dieu, c'est que la gloire de Dieu remplisse la terre. Mais comment la gloire de Dieu remplira la terre si dans le plan que Dieu nous a donné, nous ne savons pas comment bâtir? Nous pouvons bâtir de manière collective. Nous pouvons aussi bâtir de manière individuelle. C'est ce que Jésus et Paul disent. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, Jésus parle à ceux qui bâtissent individuellement. Oh, alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, Paul nous parle aussi de ceux qui bâtissent individuellement. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Qu'est-ce que tu bâtis? Comment tu bâtis ta vie? Alléluia. Et nous allons porter notre attention sur Moïse, un homme qui reçoit la continuité du plan divin transmis aux patriarches. Parce que les semaines qui ont passé, nous avons parlé des patriarches, notamment Abraham et Isaac. Et Moïse reçoit la continuité de ses plans. Mais dans ce qu'il reçoit, lui maintenant, Dieu lui demande de bâtir quoi? Un tabernacle, une maison pour lui. Afin que Dieu habite au milieu des hommes. J'aimerais te dire, si Dieu te demande de bâtir la maison que tu es, c'est pour que Dieu puisse habiter au milieu des hommes. La gloire de Dieu ne remplira pas toute la terre si tu n'es pas rempli de sa gloire. J'aimerais encore te le dire en mieux. Tu es porteur, porteuse de la gloire de Dieu. Yes. Si la gloire de Dieu doit se répandre sur la terre, c'est par toi. Et la gloire de Dieu était dans cette maison où partout Israël passait, on pouvait remarquer l'empreinte de cette gloire. Mais est-ce que quand toi tu bâtis ta vie, viendra-t-il ou viendra-t-elle la gloire de Dieu? Est-ce que les hommes verront réellement que Dieu est avec toi? C'est ça le but de Dieu. Que sur la terre, deux hommes incrédules puissent voir la gloire se manifester par toi. La vie de plusieurs personnes est achevée, mais la vie de plusieurs, c'est inachevé. Il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu, mais qui ne font pas selon ce que Dieu demande de faire. Par Moïse, Dieu révèle son projet pour la construction du tabernacle, afin d'habiter au milieu du peuple qu'il s'est formé selon ses desseins et d'y manifester pleinement sa gloire. Moïse, tout comme Abraham et Isaac, est appelé à exécuter fidèlement les plans de Dieu dans sa vie, non pas pour sa propre gloire, mais afin que toute la gloire revienne à qui? À Dieu. Ce que nous faisons dans nos vies, nous ne les faisons pas d'abord pour nous, mais nous les faisons pour Dieu. Et de cette histoire de Moïse, bien sûr, nous retenons trois vérités fondamentales. La première, nous avons dit, c'est connaître le plan de Dieu. Alléluia.
Qui connaît les plans de Dieu dans sa vie? Qui connaît ce que Dieu désire dans sa vie? C'est pourquoi on peut lire dans Psaume 40. Psaume 40, écoutez ce que la Bible dit. Psaume 40, le verset 7. La Bible dit ceci. Alors j'ai dit, le verset 6, je peux commencer là dans d'autres versions, il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as ouvert les oreilles. Ça, c'est une dimension prophétique. Est-ce que c'est comprendre? Pour percevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Il dit, tu ne désires, c'est à Dieu qu'il parle. Dieu ne désire pas le sacrifice, les offrandes. J'aimerais ici souligner Maman Divine. J'ai entendu les enfants chanter ici, paix ça ou pas maman. Non, ça c'est une fausseté. Ce n'est pas biblique. On ne donne pas à Dieu pour être béni, d'accord? Nous sommes bénis par lui parce que nous n'avons pas donné, parce que nous avons cru. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il ne désire pas même ton offrande. Alléluia. Et tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Est-ce que vous comprenez? Maman Laurette, est-ce que ça passe? Ça veut dire, ce que Dieu désire, ce n'est pas ce que nous faisons par nous-mêmes. Il y a des personnes zélées qui font des choses pour Dieu parce qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire ainsi. Ils ont la capacité de le faire. Non, tu dois le faire parce que c'est ce qu'il désire. Est-ce que tu fais des choses que Dieu désire? Parce qu'il dit, voici, je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Ça veut dire les plans qu'il désire que je puisse accomplir, il me l'a confié par la grâce prophétique. Dans la grâce prophétique, nous avons des songes, nous avons des visions, nous avons de prophéties. Amen. La manière de percevoir la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu ouvre les oreilles pour que tu perçoives. Mais il y a une autre grâce. Il dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Et il continue pour dire, je veux faire ta volonté mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire. Dans le faire, c'est la capacité de bâtir. Alléluia. Dans le faire, il y a maintenant la grâce apostolique qui dégage la sagesse et la capacité de bâtir. Si tu entres dans la volonté de Dieu, automatiquement il te donne aussi la capacité de bâtir dans ta propre vie. Dieu ne désire pas ce que tu penses faire. Dieu ne désire pas ce que toi tu inities. Dieu désire que tu fasses ce que lui l'a initié. Bien-aimé, ce que tu inities n'est pas forcément mauvais. Hein? N'est pas forcément mauvais. Ce que tu penses faire n'est pas forcément mauvais. Mais j'aimerais te dire, si tu fais selon toi, tu fais d'après toi, il n'y aura pas de gloire. Quoique tu peux achever ce que tu as commencé. C'est pourquoi tu peux initier des choses comme une autre personne peut commencer à bâtir sa propre maison. Tu peux aussi achever comme d'autres personnes. Tu peux initier une entreprise. Alléluia. Cette entreprise-là n'aura pas de gloire. J'aimerais que quelqu'un me pose la question, est-ce que l'entreprise de Elon Musk n'a pas de gloire? Est-ce que l'entreprise de Bill Gates n'a pas de gloire? Alléluia. J'aimerais le dire comme Roger Baka. Il dit quoi? Ouvrons les rouleaux et faisons quoi? Avalons les rouleaux. Amen. Là, nous sommes dans Nombre.
Nombre, chapitre, je pense, 14, le verset 21. Oui. Écoutez ce que la Bible dit. Nombre 14, 21 dit ceci. Mais je suis vivant, ça c'est Dieu qui parle. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. La gloire de l'Éternel remplira quoi? Toute la terre. Je pense qu'on peut aussi aller dans Habakkuk. Habakkuk 2,14 dit ceci. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Vous voyez la nuance? Il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui le couvrent. J'aimerais poser la question. Est-ce que par l'entreprise de Elon Musk, le monde connaît la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce que par Microsoft, les hommes connaissent la gloire de Dieu? Alléluia. Non. Ce sont des choses que les hommes ont eu à faire selon leur intelligence, selon leur propre volonté. Et ils ont réussi d'une certaine manière selon les hommes, mais pas avec la gloire de Dieu. Ce qu'ils ont fait ne peut pas amener la gloire de Dieu du moment où ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que le plan de Dieu c'était d'aller tuer les gens à l'est du Congo pour prendre le cobalt, pour fabriquer ce qu'ils font là? Par contre, le monde est indigné. Pourquoi ce genre de conduite, ce genre de comportement? Vous tuez les autres pour accomplir vos besoins. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas forcément faire quelque chose qui sera vu pour ta propre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et cela n'est pas quelque chose qui sera en quantité, mais c'est en qualité. C'est pourquoi tu peux avoir une petite voiture, une petite maison, sans avoir la gloire de Dieu. Si du moment où tu l'as fait avec la gloire de Dieu, avec les exigences de Dieu. Alléluia. Et dans ces trois vérités fondamentales, comme nous avons dit, la connaissance du plan de Dieu. La connaissance du plan de Dieu consiste ou constitue le premier pas vers la réussite. Si tu veux réussir 2026, la première des choses, c'est de connaître le plan de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu pense de ta vie? J'aimerais te dire, tu es déjà dans la grâce prophétique. Dieu parle, bien-aimé. Dieu ne te laissera pas ignorante. La Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ne te vois jamais moindre, ne te vois pas petit. Ne te dis pas que comment je peux chercher Dieu et me répondre. Moi je ne suis pas comme le pasteur Nathan. Je ne suis pas comme la sœur Ruth. Je ne suis pas comme le frère Junior, ni encore le frère Samuel ou Divine. Non, bien-aimé. Dieu parle à qui le cherche. Quiconque cherche Dieu le trouve. Alléluia. Pour 2026, la première des choses, c'est de chercher Dieu pour connaître son plan. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en 2026? Peu importe, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dans tes études, qu'est-ce que Dieu veut? Au niveau du travail, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Parce que la gloire de Dieu ne remplira pas que son temple, mais la gloire de Dieu remplira la terre. Il faudrait que ce qui commence à se manifester par toi impacte le monde. C'est ainsi que la gloire de Dieu remplira la terre. Si ceux qui doivent bâtir la maison ont compris c'est quoi les plans de Dieu et qu'ils bâtissent selon Dieu, la gloire viendra quand tu vas achever ce que Dieu te demande de faire. Et quand tu vas l'achever, la gloire viendra. Les hommes auront les yeux braqués, rivés sur toi et verront la gloire de Dieu. Vous allez remarquer même quand Jésus a achevé sa mission au bois du Calvaire, un centenier romain a dit, assurément celui-ci était un fils de Dieu. Quelle gloire!
Sur la croix, un voleur s'est converti. Quelle gloire! Parce que Jésus a fait ce que Dieu lui avait confié comme mission, comme plan. Quelle est ta mission sur la terre? Qu'est-ce que tu dois bâtir pour Dieu afin que la gloire revienne à Dieu? Au point où même dans ta douleur, dans ta souffrance, puisque c'est le plan de Dieu, que Dieu puisse avoir des hommes sauvés comme à la croix. Que les centeniers puissent être sauvés. Vous pensez que quand la Bible dit, le centenier a dit assurément celui-ci était un fils de Dieu. C'est ça la révélation. Dieu l'a ouvert les oreilles. Dieu l'a ouvert l'esprit au point de comprendre que celui-ci était un fils de Dieu. En cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu peux librement dire, oui, c'est un fils de Dieu. À cette époque-là, tu dis que c'est un fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils, on va te lapider. C'est-à-dire, il a reçu quelque chose de précieux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autre qui a accompli parfaitement le plan qu'on lui avait donné. Combien d'entre nous, quand tu passes par des moments difficiles, on cesse de faire la volonté de Dieu? Des bancs, des chaises qui sont vides, où sont-ils passés? Parce que Dieu tarde à l'accomplissement. Bien aimé, j'aimerais te dire, la gloire de Dieu dans ta vie, l'accomplissement de certaines choses dépend de la manière dont tu bâtis. Comment tu bâtis? Si tu es négligent dans ta manière de bâtir, la gloire tardera. Je prie que nous ne puissions pas être des laxistes. Je prie que nous ne puissions pas être ceux-là qui sont comme fainéants, négligents. Nous avons vu dans dans Ecclésiaste, les mains paresseuses conduisent à l'affaissement de la maison. Et nous ne serons pas cela. Le deuxième point, ou le deuxième vérité fondamentale, c'est appliquer le plan selon le modèle de Dieu. Ça veut dire quand tu reçois la révélation de Dieu, c'est que Dieu veut que tu fasses. Il faudrait maintenant commencer à bâtir. Il faudrait commencer maintenant à l'appliquer. C'est que Dieu veut, tu le fais. Combien ici, depuis que nous avons dit, j'ai besoin de toi. Dans ta vie, je vais te conduire. Combien ici demeurent les mêmes personnes? La réussite ne repose pas simplement ou seulement sur la connaissance, mais aussi sur l'obéissance exacte au modèle divin. Quand tu obéis sur ce modèle-là, tu entres dans la réussite. Moïse n'a pas improvisé le tabernacle, il a exécuté ce que Dieu lui a montré. Ne vivez pas dans les improvisations, mais vivez dans l'exécution de ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que Moïse avait vu? Un culte qui se passe au ciel. Dieu lui a dit, voici comment on me célèbre au ciel. Voilà pourquoi Hébreux 8:5 le dit. Il célèbre un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti. Le culte qui se passe au ciel, Dieu, puisqu'il vient sur la terre, il faudrait que ce modèle puisse se reproduire sur la terre. Moïse, tu es appelé à bâtir des choses qui vont faire en sorte que quand je viendrai, que les choses se passent exactement comme au ciel. Vous vous souviendrez quand Jésus encore dit aux disciples, voici la manière dont vous devriez prier. Il dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne fasse quoi? Vienne sur la terre comme ça l'est où? Des choses qui se passent au ciel, dans sa volonté là-bas, Dieu vient et le faire ici, mais il ne le fait pas seul avec les hommes. C'est-à-dire, tu dois faire selon le modèle que Dieu te dit de faire. C'est-à-dire, dans ton commerce, Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Dans ton mariage, Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Dans tes études, Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Dans ce que tu prévois faire, Dieu doit te dire, ajuste ici. Ne le fais pas comme ça, fais-le comme ça. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas simplement se manifester ici, à l'église. La gloire de Dieu doit se répandre sur la terre. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu cela.
Joseph a ramené la gloire de Dieu en Égypte. Daniel a ramené la gloire de Dieu en Babylone. Au milieu des païens. Il avait le modèle. Voilà pourquoi quand on demandait à Daniel de prier de telle manière, Daniel avait déjà le modèle de comment rendre un culte à notre Dieu. Olingo Zomsala, tu veux travailler dans le gouvernement. Ici, quand tu veux travailler là-bas, mais quel est le plan que Dieu te donne? Il faut avoir le plan de Dieu pour bien travailler au milieu de païens, au milieu de ceux qui ne ramènent pas la gloire de Dieu. Dieu ne te choisit pas pour que toi tu sois simplement bien sur la terre. Dieu t'a choisi pour répandre sa gloire. Même au milieu de païens. Alléluia. Tu veux avoir des enfants, tu veux fonder un foyer, une famille. Tu dois avoir le plan de Dieu. C'est dans ce plan-là qu'il y aura la gloire. Tu vas avoir des relations. Demande le plan de Dieu. Je veux avoir des relations. Je veux avoir des partenaires dans mon business, dans ce que je fais. Seigneur, comment faire? Au-delà de la préparation, il y a la volonté de Dieu. Si tu veux réussir en 2026, il faut chercher premièrement à connaître les plans de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, il faut appliquer les plans de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que tu seras comme un sage architecte. Tu prendras garde de la manière dont tu es en train de vivre sur la terre. C'est ainsi que tu bâtiras pour Dieu. Et troisièmement, et finalement, nous avons la finition qui ramène la gloire de Dieu. Ça veut dire, après avoir compris c'est quoi le plan, et qu'après avoir appliqué, bâti ces plans-là, il y a la finition. Dans une maison, il y a des finitions. La gloire de Dieu se manifeste lorsque la maison est achevée selon ses exigences. Si Dieu avait demandé que tu fasses 10 coudées, fais 10 coudées. Si Dieu avait dit que cette maison doit avoir des murs de 3 mètres et que toi tu mets 2 mètres, ou que tu mets 4 mètres, il n'y aura pas de gloire. Tu dois faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te dit patiente ma fille, mon fils patiente, il faut patienter. La chose qui fait en sorte que nous échouons, c'est l'empressement. Quand nous commençons à être pressés dans cette vie bien aimée dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler, le patriarche Abraham a commis de fautes graves qui coûtent aujourd'hui à ses descendants. Il voyait son âge avancer. J'aimerais te dire, quand ton âge avance, l'âge de Dieu n'avance pas. Dieu vit éternellement. C'est pourquoi Jésus pouvait se permettre pour dire, quand Pierre lui a posé la question au sujet des gens, il lui a dit, Seigneur, moi tu m'as dit que quand je mourrai de telle façon. Lui là, il mourra comment? Jésus a dit, si je le veux, je peux le garder comme ça jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire, Dieu a la capacité de te rendre jeune à toujours et à jamais. Ça veut dire, Dieu a la capacité de te rendre fertile, productif, peu importe ton âge. Dans Genèse 17, Dieu vient dire à Abraham, il lui dit, je suis le Tout-Puissant. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai toute la possibilité et la capacité de te donner des enfants. Abraham s'est plaigné qu'il n'avait pas d'enfants, n'est-ce pas? L'âge avancé, s'il faut parler de Sarah, il y a beaucoup de gens qui à côté qui la monopause. Mais Dieu a dit, je suis moi le Tout-Puissant. Est-ce que tu es en train de bâtir selon le plan du Tout-Puissant? Le Dieu qui t'a fait grâce de bâtir ta vie, est-ce que tu comprends le plan qu'il t'a donné pour bâtir ta vie? Est-ce que d'ailleurs nous connaissons le plan de Dieu dans nos vies? Si tu connais le plan de Dieu dans ta vie, glorifie Dieu. Moi, j'ai connu le plan de Dieu dans ma vie quand j'avais 22 ans. Et là, je suis en train d'avancer. Peu importe le pas que je mets, mais je suis sûr que j'avance avec Dieu. Il y aura un jour, la gloire de Dieu remplira ma vie. Je ne mourrai pas comme David pouvait le dire.
je ne mourrai pas. Mais j'ai ferai quoi? Je raconterai la gloire. Pourquoi? Parce que je sais, quand je marche avec celui qui vit éternellement, il peut me garder aussi éternellement. Yes. Du moment où les plans de Dieu ne sont pas encore accomplis ni manifestés dans ma vie, je ne mourrai pas. Ça, on aurait toujours comprendre. Hein? Du moment où Dieu est Dieu, du moment où tu vis avec Dieu, tu respectes ses exigences, la gloire viendra dans ta vie. Un jour, on va poser une question, ça la dit. Il est question de comprendre comment Dieu veut que tu fasses. Comment tu dois bâtir ta vie. Comment tu dois vivre. Est-ce que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie? Là où Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Là où Dieu dit ne vole pas, ne vole pas. Là où Dieu dit ne fais pas ceci. C'est pourquoi ce n'est pas que celui qui supervise la construction, mais il est aussi celui qui supervise la rénovation. La rénovation, c'est quand la construction qui a été faite a été mal faite. Il peut venir pour rénover. C'est-à-dire, quand tu es tombé dans le péché, quand tu n'as pas fait la volonté de Dieu, Dieu peut venir rénover avec toi. Yes. C'est pourquoi nous sommes au temps de la grâce où le pardon de Dieu est encore opérationnel. Qui cherche sa délivrance, qui cherche à ce que Dieu puisse m'aider à bâtir cette maison que je suis pour lui. Comment Dieu habitera dans cette maison où il y a de voleurs? C'est pourquoi Jésus a frappé les gens dans le temple. Il a dit, comment vous pouvez faire de la maison de Dieu cette caverne de voleurs? Bien-aimés, ne faisons pas de la maison de Dieu cette caverne de voleurs, des malfrats, des impudiques. Bien-aimés, quand tu comprends que cela ne plaît pas à Dieu et que tu n'as pas trop la force, j'aimerais te dire, la grâce apostolique te donne la capacité de vivre selon Dieu. Alléluia. La grâce apostolique n'est pas d'abord le fait d'aller bâtir des temples, d'avoir 1000 personnes. La grâce apostolique, ça vient dans ta vie d'abord pour que tu puisses savoir comment bâtir ta propre vie. Est-ce que tu sais comment bâtir ta vie? C'est en pratiquant la parole qui est prêchée tous les jours. Que Dieu bénisse sa parole.